Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a la fatigue de la conférence sur moi. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième roi chapitre 4. Je commence la lecture à partir du 11. Deuxième roi plutôt, chapitre 4, verset 11. Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Elisa tango na Sinem akoti na suku ya likolo pe alali. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Tsunamite, Géasi l'appela et se présentant devant lui. Ayebisi Géasi mosali nete benga moso ya Sinem abengi pe ayebi boso na ye. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Elisa alobina Géasi lobana ete tala bola monyo sosali biso boye biso. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et notre prédication c'est ici, elle dit, non, mon Seigneur. Homme de Dieu, ne trompe pas ta seconde. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je lis verset 13 jusqu'au 15e. S'il n'y a pas de résurrection de mort, Christ non plus ne va ressusciter. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. On peut prier. Seigneur Jésus, nous voici encore une fois de plus ce matin devant ton trône de grâce. Tu sais que nous sommes faibles. Et nous avons besoin de ta grâce. Parle-nous. Fortifie nos cœurs. Nous chassons tout ce qui ne te confesse pas. Nous les repoussons loin. Au nom du Seigneur Jésus. Laisse ta grâce et ta faveur soit notre partage. Et aux bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde, qu'ils bénéficient aussi de cette grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Shalom. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent en direct partout dans le monde. C'est vrai, si cela ne dépendait que de nous, on pouvait se reposer. Nous étions la mercredi au culte, vendredi à la
conférence. Samedi à la conférence. Revenir le dimanche, c'est trop. Ça, c'est à la manière des hommes. Mais Dieu veut que nous soyons à sa présence à chaque instant. Parce que le combat est continuel. Le diable nous combat à chaque moment. Et sans la présence du Seigneur, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de la présence du Seigneur à chaque instant dans notre vie. Le frère Paul explique le ministère comme l'œuvre d'allaitement. Thomas Polo azolimbola lotomo lokola mosala ya komelisa mwana libele. Même frère Pierre aussi explique ça. Atako ndeko Petro pe azolimbola yango bongo comme de nouveau-nés lokola bana babota misika désirer le lait. Bosepela na miliki. C'est-à-dire qu'un enfant engeba te mwana on doit l'allaiter chaque jour, n'est-ce pas? Et c'est komelisa libele mokolo nyonso. On doit l'allaiter chaque jour. Et c'est komelisa libele mokolo nyonso. Tongo, pourquoi? Nuit, Boutou. Parce que ce lait est très important pour sa santé. Jusqu'au jour de sévrage. Je vous ai déjà enseigné ici que Moïse devait être gardé pour être allaité. Jusqu'au jour du sévrage. Nous avons besoin d'être allaités chaque jour dans notre vie. Aujourd'hui nous sommes ici. Mercredi nous serons là. Vendredi, dimanche. Et à chaque occasion, Dieu veut que nous soyons allaités pour notre bien. Vous le voulez aussi, je crois. Très bien. Nous venons de lire un texte qui va nous aider à comprendre la pensée du Seigneur. Je dis hier qu'aujourd'hui, j'allais enseigner sur la question ou bien ce que la femme là avait répondu à l'homme de Dieu. Ne trompe pas ta servante. Un enseignement très important, très édifiant, très puissant pour réveiller Dieu dans nos vies, pour rappeler au Seigneur ses promesses et comprendre comment est-ce qu'on a été sauvé. Alors je ne peux pas vous enseigner comme ça, il faut vous montrer la démarche. Cette chose a commencé comment? Regardez-moi s'il vous plaît. Il y avait une femme qui habitait Sinem. Il y avait un prophète de Dieu, Élisée, qui chaque fois voyageait. La Bible dit seulement elle passait chaque fois à Sinem. On n'a pas dit il venait d'où, il se rendait où. On dit seulement il passait chaque fois. Il voyageait chaque fois. Je crois déjà vous avoir enseigné. Mais aujourd'hui, je ne suis pas vraiment là. Je vais aller toucher la réponse de la femme. Alors suivez. Il voyageait. Il passait chez la femme. Et la femme n'était pas son arrêt. Il passait par là. Un jour, la femme s'est dit elle-même. Elle dit à son mari, ce monsieur qui passe chaque fois ici, je vois que c'était cet homme de Dieu. Construisons une chambre haute pour lui. Retenez ça bien.
Premièrement, les prophètes voyageaient, ils mangeaient. Deuxième mouvement, on a construit la chambre pour lui. Et la femme dit, quand il viendra cette fois-ci, il peut monter pour se reposer, pour dormir. Et le texte dit, on a construit la chambre haute. Cette fois-là, quand le prophète est passé, il monte sur la chambre qui était construite. Il monte là, il dort. Ok? Vous me suivez bien? Sur le lit, il envoie son serviteur. Fais-moi venir cette femme. J'attire votre attention sur ce point. Verset 12. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Il faut bien retenir le texte. Maintenant, Élisée dit à son serviteur Géasi, moi je croyais qu'il allait s'adresser directement à la femme. Mais il dit à son serviteur, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. C'est-à-dire, il y a un prophète qui est couché sur le lit. Il y a Géasi qui reçoit les paroles du prophète pour répondre à la femme, pour informer. Dis à cette femme-là, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Pour dire que je n'ai pas de problème. Maintenant le prophète dit, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Le prophète dit, appelle-la. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Le prophète dort sur le lit. Il dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta. Il dit encore, appelle-la. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Alors, premier appel, elle était où? On l'a appelé. Le prophète parlait. Moi, j'aime ça. Le prophète parlait. Il y avait un Géasi qui expliquait à la femme. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi? La femme répond. La femme ne répond pas directement au prophète. Il parle au serviteur. Le serviteur informe le prophète. Le prophète parle à la femme au travers le prophète Jean le Divin nous enseigne quoi? Le prophète toujours sur les lits. Pourquoi? Comment? C'est comme si ce prophète à la manière des hommes n'était pas poli. Comment toi tu es sur le lit, tu parles à la femme d'autrui? Appelle-la. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. C'est la mauvaise nouvelle ou c'est la bonne? Je vous pose la question. C'est la bonne nouvelle ou la mauvaise? C'est la bonne, non? Mais la femme a dit, non, ne trompe pas ta sœur.
Kokosa, moi si mon sang n'a pas été. C'est ça notre prédication. Il y a monté le terrain. Comment on te dit que l'année prochaine, tu auras un fils? La femme pouvait dire Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Elle dit non. Ne trompe pas. Y avait-il des mensonges? Quand le prophète a parlé, il a trompé. C'est ça notre prédication. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication. Nous avons compris que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour notre instruction. Dans la Bible, il n'y a pas d'histoire. Même le voyage du prophète, c'est un enseignement. Même le mariage du prophète, c'est un enseignement. Même le manger du prophète, c'est un enseignement. Parce que tous ces prophètes-là faisaient ces mouvements tout en ayant l'esprit de Christ dans eux. Donc même leur voyage, si vous lisez seulement Élisée a voyagé, vous dites Jean lui aussi a voyagé. Là je dis que Dieu n'a pas aimé cette église. Si vous arrivez seulement, on dit Élisée a voyagé. Aujourd'hui l'homme de Dieu aussi va voyager. Là Dieu n'a pas aimé ce peuple-là. Là on dit que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas tout le monde. Il a aimé le monde. Et l'expression de l'amour, il a donné son fils. C'est-à-dire le fils. C'est l'explication de l'amour de Dieu. Le fils, c'est le cœur. Parce que le Père lui-même a dit, voici mon fils, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. On ne peut pas écouter quelqu'un s'il n'est pas fils. Et c'est très important. Je dis que s'il n'y a pas l'explication de ces choses, non, je dis que Dieu n'a pas aimé ce peuple. Mais ce matin, je n'ai pas honte ni peur de dire que Dieu vous a aimé. Dieu vous aime parce qu'il vous a envoyé l'explication de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, je parle rapidement. Si vous examinez bien ce texte ensemble avec moi, vous allez voir que le prophète Élisée voyageait. Mais chez cette femme, c'était seulement un arrêt. C'était pas sa destination. Il passait. Chaque fois qu'il arrivait ici, il mangeait. Et quand il mangeait, il n'a jamais prononcé la bénédiction. Il ne mange pas. Il revient, il mange pas. Cette femme faisait le rôle d'un sacrificateur. Parce qu'elle donnait les offrandes. Et à chaque fois que le prophète passait, elle mangeait. Il mangeait, mais il ne bénissait pas. Je vous dis que Dieu a commencé avec un peuple. Je vous dis que Dieu s'était voyagé. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Il était voyagé. Parce que les eaux là, ce sont des peuples. Dieu voyageait. Il voyageait. Mais on les voyait dans une maison en train de manger. C'est la maison d'Israël. Chaque fois il donnait des offrandes. Dieu mangeait, mais il ne bénissait pas. Il mangeait seulement. Prenez l'Holocauste. Il ne mange pas. Mais Dieu n'a jamais béni parce qu'il n'avait pas encore trouvé un lieu de repos.
Chaque fois Israël donnait des offrandes. Il refusait pas, il mangeait. Mais ce qui était dans son cœur n'a jamais été révélé. Il était seulement manger. Manger. Ça c'est le premier voyage. Mais deuxième voyage, on a construit une maison. Et pas n'importe quelle maison. Chambre haute. Que dans cette maison, il y avait plusieurs chambres. Mais la maison du prophète sera la chambre haute. Ça dit que c'est la chambre qui est au-dessus de toutes les chambres. Moi je crois que les prophètes, tous ces prophètes-là étaient dans une même maison. C'est ce que fait Paul dit. Il dit dans une grande maison, il y a plusieurs vases. Mais si quelqu'un, il y a plusieurs vases. Mais si un homme se conserve pur, il sera le vase d'honneur. On ne dit pas que deux, ou trois, ou quatre. Mais dans la maison, il y a plusieurs vases. Mais il n'y a qu'un seul vase qui est honoré. Tous les prophètes là étaient des vases, non? Jérémie, Esaïe, Ézéchiel. Mais Dieu n'a pas honoré tous ces prophètes. Il a honoré un qui était un homme pur. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui que Dieu a témoigné. C'est lui que Dieu a honoré. Voilà pourquoi moi je crois que si quelqu'un veut être honoré dans la vie comme ça, il a besoin de chercher la sanctification. Parce que Dieu honore les gens qui l'honorent. Quelqu'un m'a appelé. Mon frère Jean-Willy, il y a des choses qui se racontent à mon sujet. On a dit ceci. J'ai dit bon, dans tout cela, tu te reproches de quoi? Parce que moi je n'aime pas ce que les gens font aujourd'hui. Non, nous étions dans la réunion. Ils n'ont pas montré de preuves. Moi j'aime pas des choses là, des preuves. Moi j'aime que la conscience de l'homme soit la preuve. Tu sais bien parler, tu peux bien parler comme les élèves comme ça, les avocats, ils savent bien parler. Les avocats savent bien parler. Estimer ton frère, ceci, cela, mais dans lesquels c'est le mensonge. Je ne dis pas que tous les avocats trompent. En 2011, nous étions à Kampala. Il y avait un frère au niveau de Kassindi qui avait commis une bêtise. On l'a arrêté. 10 ans de prison. L'avocat a dit, il va dire comme ça. Devant le juge. Il arrive devant le juge. Là, c'est ce qu'il a fait. Regarde l'avocat. J'ai déjà péché. Je ne peux plus tromper. Je reconnais ça. Comment ça fait? On a condamné 10 ans. Je vous dis des choses vraies. Ça s'est passé dans l'église de Kassindi, l'assemblée de Sénégal. Condamné 10 ans de prison. Le directeur de la prison a réussi à prisonnier. Toi, tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas rester ici. Vraiment, on n'a jamais vu de telle personne. C'est-à-dire que ce frère-là avec qui il est là. Un jour, le prisonnier faisait des troubles, mais lui est resté. Le directeur a fait sortir.
Akende. Il a voyagé, il est parti. C'est-à-dire que Dieu aime la sincérité. Même dans le péché, reconnais ton péché. Parce que Dieu peut susciter d'autres choses seulement pour briser ton cœur. Qui m'a vu? Qui m'a vu? Dieu t'a vu. Je peux continuer. Je peux continuer. C'est très simple ça. Alors, les prophètes est venu. Parce que dans cette maison-là, on a construit une chambre. Le prophète est venu. Il monte à la chambre haute. Il trouve un lit préparé pour lui. Il dort. J'aime quand j'explique ces choses. Parce que Dieu s'est caché là. Dans le sommeil du prophète. Il dort. Il s'est réveillé. Il dit, Géasi, appelle la femme. Toutes les fois qu'il passait, il n'a jamais invité la femme. Mais cette femme avait des problèmes. Mais le prophète avait la solution. Mais cette solution ne pouvait pas être donnée à la femme avant son sommeil. Quand il dort, il se réveille. Il a dit, appelle la femme. Mais prophète, tout le temps que tu as voyagé, pourquoi tu ne l'avais pas appelé? Parce que je n'avais pas trouvé une maison. Maintenant que j'ai trouvé la maison, pas seulement trouvé, je suis entré, pas seulement entré, dormi, pas seulement dormi, réveillé. Il a la réponse. Je dis qu'avant que Dieu monte à la croix, parce que Dieu était voyagé, il a trouvé une maison. La chambre haute, c'est le corps de Jésus. Il a au-dessus de tous les prophètes. C'est là que Dieu esprit devait entrer. Et Dieu est entré dans le corps de Jésus. Il est resté là. On attendait quoi? Il monte sur le lit pour dormir. Et où est-ce que Dieu est dormi? À la croix. Quand il monte sur la croix, c'est le sommeil. C'est réveillé, c'est la résurrection. C'est là où l'homme peut trouver la solution. Que le Seigneur nous bénisse. Avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il n'y avait pas de solution pour l'humanité. Aujourd'hui, je suis venu vous enseigner, vous prêcher les socles de notre foi. Beaucoup de gens prient, ils ne savent pas les socles, les fondements. Écoutez, le prophète s'est réveillé. Il dit appelle. Mais curieusement, entre le prophète et la femme, il y a toujours un intermédiaire. Si j'aurai la force, je vais vous expliquer ça dans la semaine bien. Avançons un peu. Quand est-ce que Géasi ne sera plus? Où la femme seule entrera pour parler au prophète. Mais ce n'est pas encore maintenant. Maintenant, il y a un intermédiaire. Il dit venez. La femme s'approche. Mais si vous vérifiez les versets que nous venons de lire tout à l'heure, vous allez voir que bien que la femme a reçu l'appel, vérifions ça. Vérifions ça s'il vous plaît. Deuxième roi chapitre 4, nous sommes toujours là. Verset 12. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui. Quand vous lisez ce verset,
C'est comme si la femme s'est présentée devant les prophètes. Mais les prophètes posent maintenant la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour elle? La femme n'avait pas de réponse. Mais les serviteurs répondent à la place de la femme. Il y a un pourquoi. Maintenant, Élisée qui était sur le lit appelle de nouveau la femme. Appelle-la. Donc la femme est appelée pour la première fois. Elle n'a pas répondu. Mais pour la deuxième fois, c'est le serviteur qui répond. Et le prophète qui était sur le lit l'appelle pour la deuxième fois. Appelle-la. Regardez ce mouvement. Le texte dit ceci. Géasi l'appela. Elle se présenta à la porte. Elle n'est pas entrée. Elle s'est présentée à la porte. C'est pour dire que quand on l'a appelée pour la première fois, elle était où? Elle est venue, mais elle était toujours à l'extérieur. Où sommes-nous maintenant? Nous sommes au ciel. Nous sommes déjà au ciel. Nous sommes aussi à la terre. Mais on nous a appelés déjà. Nous avons reçu l'évangile. C'est Dieu qui nous a appelés. Mais pourquoi nous ne sommes pas entrés? Parce que jusqu'à là, il y a quelqu'un qui doit prendre le parole, nous le donner, prendre notre requête, montrer ça à Dieu. Jésus, c'est l'intermédiaire entre Dieu, entre l'homme et Dieu. Oui, nous sommes déjà appelés. Nous sommes déjà au ciel. Mais cette chair nous met toujours loin de Dieu. Donc on a besoin d'écouter encore. Là je vous dis au nom du Seigneur Jésus. Tout celui qui a reçu cette parole l'attendra un jour. Tu écouteras la parole, il te fera entrer dans la maison. Bien que tu écoutes aujourd'hui, tu écouteras. Je peux mourir aujourd'hui, on m'enterre où? Qui colle, mais la parole que j'ai attendue au son de la trompette, j'écouterai encore le Dieu là m'appeler pour me faire entrer dans la gloire. Parce qu'aujourd'hui, bien que j'entends la parole, mais la chair me met encore loin de Dieu. Il y a des fois, je peux gêner, je prie, et je tombe à la colère. Je suis encore loin. Mais un jour, il me fera entrer dans sa présence. Je le verrai. À la manière des hommes, nous sommes déjà appelés. On a encore besoin. C'est comme Lazare. Donc il attendait déjà Jésus. Mais un jour spécial, pendant qu'il dormait, il a encore attendu cette nuit. Lazare, c'était pour la sorte. Exactement. Chaque fois nous écoutons Jésus. Parce qu'il a dit, mes brebis attendent ma voix. Écoutez la voix de Dieu. Il y a d'autres choses que vous suivez. On a enseigné. Tu n'as pas la connaissance. Ton cœur refuse ça. Je ne crois pas ce qu'on a dit. Parce que tu connais la voix de ton maître. Comment quitter là où vous êtes? Accepter des sauts de moutons. Cafouillage de route mon calice. Qu'est-ce que vous voulez chercher ici? La voix. C'est une preuve pour nous. C'est une preuve. Christ a souffert pour nous. Nous pouvons accepter aussi d'autres sacrifices pour nous. Je peux faire prier jusqu'à Pascal. Je dis merci Seigneur. Tu as aussi souffert pour nous. C'est ça le christianisme. Je vais continuer, je crois.
Je dois continuer parce que jusque-là, je n'ai pas encore prêché ce que je vous ai promis. Maintenant, la fin s'approche. Pour la deuxième. Le prophète dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Donc tout le temps que tu voyageais ici, tu avais la solution à mes problèmes. Parce que le problème de la femme, c'était quoi? Elle était stérile. Donc, tout le temps que tu voyageais ici, tu pouvais aussi me donner l'enfant. Mais tu attendais seulement que tu aies une maison, dormir, pour me donner ça. Oui, je réponds. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu avait un message. Le message qu'il avait, c'était que la terre produise, que la lumière soit. Mais aussi le temps que Dieu n'avait pas trouvé le lieu du repos, il ne pouvait pas s'aimer. Comment Jésus dit je suis la lumière? C'est-à-dire que quand Dieu disait, suivez, que la lumière soit. Où était la lumière? Dans Dieu. Mais la bouche exprime la lumière. C'est clair. Donc quand Dieu marchait, où était la lumière? Dans lui. Où était le ciel? Où était la terre? Les arbres, les animaux, les poissons, dans lui. Et quand il dit que la lumière soit, j'aime le prophète Moïse. Il y a 2 temps. Que la lumière soit. Donc quand Dieu dit que la lumière soit, quand vous regardez, vous n'allez pas voir la lumière. La lumière fit. Ça dit quand Dieu dit que la lumière soit, où est la lumière? Il n'y a pas encore la lumière. Il y a 2e temps. La lumière. Que les eaux se rassemblent. Que l'étendue apparaisse. L'étendue apparaît. Quand Dieu parle, il y a un temps où il parle. Il y a 2e temps où les choses s'accomplissent. Que la terre produise. La terre produise. Je vous dis que toute la création que Dieu a faite ne pouvait pas avoir corps sans Jésus. Que la lumière soit. On a attendu Jésus pour voir la lumière. Je suis la lumière. On sait que la lumière là que Dieu cherchait, c'est dans le corps de Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Bien qu'il était la lumière à son temps, il était venu annoncer la vraie lumière. Quand Jésus arrive, c'est lui la lumière. C'est-à-dire que Dieu voyageait, on ne pouvait pas comprendre ce qui était dans lui sans ouvrir la bouche. En fait, j'ai envie de dire quoi? Avant Jésus, Dieu n'a pas ouvert la bouche. Est-ce que c'est vrai? Mais quand il a dit à Abraham, il n'a pas parlé, il n'a pas parlé. Il faisait seulement des signes. Le Noé et Abraham. Noé sort de l'arche. Il plante la vigne. Il prend les raisins. Ça, Dieu ne parle pas. Il fait seulement des signes. Ça devient dur. Moi, je dis si quelqu'un a péché, prenez l'agneau. Prenez l'agneau, vous le gorgez. Dieu n'a pas toujours parlé. Mais Dieu parlera. Quand Jean-Baptiste verra l'agneau. Voici l'agneau. Donc cet agneau-là, il n'y a qu'un signe. Mais l'agneau, c'est Jésus. Donc Dieu a parlé dans le corps de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit la parole
s'est fait chair et comme une soto. et dans lui nous avons contemplé la gloire. C'est-à-dire que le prophète, tout le temps qu'il voyageait, il avait la semence. Mais quand il se réveille, il sème. Qu'est-ce qu'il sème? Le fils. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras. C'est-à-dire que la promesse, c'est ça, le fils. Dans une année. Voilà notre prédication. La femme répond, ne trompe pas ta servante. C'est ça notre prédication. Je ne peux pas m'arrêter là parce que je dois quand même vous expliquer. Le prophète dit quoi? L'année prochaine, tu auras un fils. Qu'est-ce que la sœur devait faire? Amen, l'homme de Dieu. Oh, c'est ce que j'attendais. Gloire au Seigneur. Dieu m'a visité. Et la femme répond, ne trompe pas ta sœur. Que le Seigneur ouvre votre intelligence pour comprendre ce message. Et j'ajoute que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tu auras l'enfant. Qu'est-ce qu'on doit dire aujourd'hui? J'appelle tous mes voisins. Le prophète a parlé. J'aurai l'enfant. Gloire au Seigneur. La sœur a dit non. Ne trompe pas. Oh, Bonnie. Moi je dis que tu auras l'enfant. Mais toi tu me réponds, ne trompe pas. On se pose maintenant la question. Qui a raison? Les prophètes ou la femme? Le texte dit, répondons maintenant à la question. Répondons à la question. Vous êtes venus pour avoir la réponse à cette question. Élisée lui dit, 5 Rois 4, 16. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Maintenant on va chercher ce mensonge, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? On va chercher maintenant le mensonge. Verset 17. Cette femme devait enceinte. Elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Est-ce qu'il y a le mensonge là? Il y a le mensonge. Il y a le mensonge. Parce que le prophète a dit, et la chose s'est accomplie. Maintenant on peut poser à cette heure. Pourquoi tu avais dit, ne trompe pas ta servante? Prends maintenant l'enfant. Qu'est-ce que tu vas dire? On peut monter, hein? On monte maintenant. Ah. L'enfant grandit. Il a une mal à la tête. Il meurt. La maman prend l'enfant. J'aime cette soeur. Elle est une sœur de l'Assemblée de Dieu. Elle prend l'enfant. Elle ne part pas à l'hôpital. Ni dans la famille. Réunion de famille. Moi, j'ai reçu un prophète. J'ai construit une maison pour lui. Et à son passage, j'ai eu l'enfant. L'enfant est mort. Peut-être c'est l'oncle. La sœur n'a pas fait ça. Elle dépasse toutes les chambres de la maison. Elle entre dans la chambre du prophète. Elle voit les
ennemi. Elle a compris que j'ai eu cet enfant quand les prophètes dormaient. La source, c'est le lit. Je dois remettre l'enfant là où je l'ai poussé. Mais l'enfant, il dit à personne. Où? Oh, j'aime ça. Je ne voulais pas que Jésus-Christ revienne pour que vous allez à cette question. La sœur arrive chez le prophète. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Mon fils, mon fils. Elle n'a pas dit ça. Elle pose la question. Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'étais-je pas dit? Ne me trompe pas. C'est-à-dire que cette femme avait raison. La sœur ne dit pas mon fils est mort. Mon fils a dit je t'ai demandé l'enfant. Je t'avais pas dit. Ne me trompe pas. C'est-à-dire que dans ne trompe pas là, il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. Donc, la sœur là savait que l'enfant, les fils, parler seulement comme ça par l'enfant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que tu ne me trompes pas? Maintenant quand l'enfant est mort, il revient. Je t'avais pas dit. Ne trompe pas ta sœur. Je pose maintenant la question. Qui a raison? Là, c'est pas pour rien, je l'appelle les sœurs de l'Assemblée des Saints. Elle savait que cette vie, c'est le mensonge. Tout ce que vous voyez sur la terre. Et l'argent, mariez-vous, c'est pas vrai. Trop dit. C'est trop dit. Je me suis marié. C'est pas vrai. J'ai la voiture. C'est pas vrai. J'ai voyagé. C'est pas vrai. Beaucoup de gens passent leur temps. J'ai prié, je ne pas le mariage. Parce qu'il ne sait pas ce qui est vrai. Je commence maintenant à répondre. Commence à répondre, n'est-ce pas? Je commence à répondre. Jésus, une femme stérile. Les 7 frères l'ont eu comme femme. À la résurrection, elle sera la femme. Vous le comprenez? Lire les Écritures. La puissance de Dieu. Après la résurrection, on n'aura pas besoin de mariage. On sait que ce mariage n'est pas vrai. Je dis qu'aujourd'hui, je suis venu vous rappeler les socles de votre foi. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que cet enfant avait la vie d'Adam, c'était pas la vraie vie. Voilà pourquoi Frère Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas mort, ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine, mangeons, buvons, demain nous allons mourir. Je dis aux gens qui me suivent partout dans le monde, à ceux qui sont présents, tout ce que vous voyez dans le monde, c'est pas vrai. Je suis passé un jour à Guado.
Là où Mobutu régnait avec toute sa gloire. C'est resté un désert. Et tu as lié sauvé. Oh, il était présent. Pour nous, il n'a pas la mission. Il était chef. Mais en réalité, solo présent. Et il a dit solo. La gloire de ce monde, de ce monde, tout ce que vous voyez dans ce monde n'est pas vrai. Les rois passent, les chefs passent, ça se trouve caché dans votre cœur. La vie, ce n'est pas ce que vous voyez. La vie, ce n'est pas ce que vous convoitez. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui ont des parcelles, mais qui n'ont pas la vie que vous croyez. Ils n'ont pas la paix. Vous m'attendez? Dans les moments où je parle, il y a combien de divorces? Je suis célibataire. Je cherche le mariage. J'entre dans les mariages. Si je savais dans ce mariage, dans ce monde, il n'y a rien de parfait et de vrai. Vous m'attendez? J'ai acheté la première voiture en 96. Deuxième voiture 2000 combien? 2000 cette voiture. La première voiture. Ma femme me disait, on aura une bonne voiture. Ça, ce sont la Et moi, je me trouvais à l'est. Par un miracle, on nous a envoyé l'argent. Sans me consulter, elle est allée acheter Jeep. Et ce Jeep-là fait 9 ans. Beaucoup de gens, les Boliviens ont de la tête. Non, ce n'est plus à ton niveau. Oh. Mais toutes les voitures que j'avais là, ça ne prenait pas du temps. Il faut le vélo et rouler. Mais j'ai pris quelque chose au rouler là. Vous voyez le monde? Je vais continuer. Je vais continuer. Je peux Je peux continuer. C'est-à-dire en réalité. Maintenant je vais donner le pourquoi. Ce que j'ai parlé là c'est pour simplifier. J'entre maintenant dans le pourquoi. C'est-à-dire qu'en réalité, les fils, c'est pas ce que je reçois. Les fils, c'est celui qui va mourir. Et ressusciter. Un enfant nous aide. Nous aidons. Quand Jésus marchait, Dieu a tant aimé le monde là, on voyait qui? Dieu a tant aimé le monde, on voyait les fils. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ait la vie. Celui qui est né à Bethléem ne pouvait pas sauver. Mais quand il monte à la croix, il ressuscite. Il sauve le monde. C'est-à-dire que la vraie vie, c'est après la résurrection. D'accord? Total. Interdit. On ne sent pas. Prenons ce texte. Je lis le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Alors c'est que tu donné à Moïse. La loi a été de la vérité. La grâce et la vérité sont par Jésus. Si Jésus-Christ est venu avec la vérité, et avant Jésus-Christ c'était quoi?
Que le Seigneur vous bénisse. Prenons l'exemple. Moïse appelle son église. Œil pour œil. Quelqu'un te crève l'œil. C'est la même chez les anciens. C'était quel œil? Œil gauche. Merci Seigneur. La justice est faite. Moi j'ai perdu mon œil. Vous l'avez crevé. Mais je reste sans œil. Où est la vérité? Vie pour vie. D'ailleurs, Moïse avance. Moi, je suis serviteur d'Hilaire. Hilaire me frappe. La dent tombe. Il va sortir. Si on me pose la question, qui t'a délivré? Madame. Ça la vérité. Fracture pour fracture. Comment expliquer ça? Jambe gauche est cassée. On arrive chez le juge. Il casse aussi la jambe. C'est ça la vérité. Mais j'ai perdu. Mais je viens non. Là il est venu. Il monte à la famille. On a frappé. Il donne sa vie. Il reprend sa vie. Nous avons récupéré la vie par sa mort. Donc quand on a frappé, c'était à notre place. Il ressuscite. Nous avons récupéré la vie. Il remettait les yeux aux aveugles. Il remettait la vie aux morts. Nous avons compris que ce que Moïse a parlé, c'était que de l'ombre. Mais la vérité, c'est dans le Seigneur Jésus. Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? On parlera pour donner l'explication. 1 Corinthiens chapitre 15. Prenons 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 40. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Voilà ce que Frère Paul nous aide à comprendre. Il dit, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal que nous portons, il y aura aussi un corps spirituel. Ajoutons. Matthieu chapitre 22. Vérifions ce texte. Je vais les rassembler une fois. Et nous allons comprendre. J'ai déjà dit ça. Matthieu chapitre 22 verset 28. Allons jusqu'au 30e verset. Je suis dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari. Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Cet enseignement, ça ne peut pas passer chez les Quinois aujourd'hui. Les Quinois vont dire, Jésus attend que je me marie. Parce que là, après la résurrection, on n'aura pas de mariage. Et que ce mariage ici, on ne peut pas mourir pour ça. La vie ici, c'est une vie animale. C'est trop dur, hein? C'est trop dur. On ne se pose seulement des questions.